Un homme et une femme ne sont pas seulement attirés par le désir. Ce sont deux forces vives, deux esprits, qui évoluent dans une danse silencieuse d'attraction, de tension et de puissance. Chaque fois qu'un homme s'approche d'une femme, elle le jauge non pas avec des mots clairs, mais avec des pauses, de la distance, des murs invisibles. Ce n'est pas un rejet, c'est une épreuve naturelle, la façon dont le féminin cherche la vérité dans le masculin. Pour la dépasser, un homme ne doit ni supplier, ni poursuivre, ni prouver. Il doit rester calme, stable et sûr de lui, faisant preuve de force par sa présence, de sagesse par sa patience et de maîtrise par sa maîtrise de soi. La danse éternelle de l'homme et de la femme. Le lien entre l'homme et la femme est aussi vieux que l'humanité elle-même. À travers toutes les cultures et toutes les époques, leur rencontre a été plus qu'une simple histoire d'amour. C'est la rencontre de deux grandes forces de la nature, le masculin et le féminin. L'un, stable comme la montagne, l'autre, fluide comme la rivière. Ensemble, ils évoluent dans une danse à la fois intemporelle et mystérieuse. L'attraction ne se résume jamais à la beauté ou aux mots. Cela se creuse profondément dans l'instinct, la curiosité, la peur et le désir de confiance. Et c'est là que la résistance apparaît souvent. Beaucoup d'hommes la comprennent mal. Ils pensent que résistance est synonyme de rejet, comme si elle les repoussait. Mais ce n'est pas de la cruauté, c'est de la protection. C'est sa façon de tester la force de l'homme qui se trouve devant elle. La femme teste non pas pour blesser, mais pour découvrir la vérité. Elle veut savoir, cet homme est-il stable ou fragile? Reste-t-il calme face à la pression ou s'effondre-t-il sous elle? Un homme désespéré révèle sa faiblesse. Un homme en colère révèle son insécurité. Mais celui qui reste patient, serein et ferme révèle sa véritable force. La résistance n'est donc pas un mur permanent. Elle est plutôt comme un feu qui brûle le faux et révèle le vrai. C'est comme une tempête qui défie la montagne pour en révéler la solidité. L'homme sage ne panique pas et ne court pas après. Il ne supplie pas et ne force pas. Il tient simplement bon, ferme et serein. Sa seule présence devient sa réponse. Lorsqu'un homme se comporte ainsi, la résistance s'atténue peu à peu. Non pas parce qu'elle a abandonné, mais parce qu'elle a reconnu quelque chose de rare, de stable, de digne de confiance. À cet instant, la peur cède la place à la curiosité et la danse reprend son cours. Cette danse n'est pas une guerre à gagner, c'est un rythme à comprendre. Le bouclier et l'épreuve, le défi et la réponse sereine. L'homme qui saisit cette vérité avance avec grâce, patience et force. Et de ce rythme naissent le respect et la confiance. La nature de la résistance. La résistance n'est ni fortuite ni cruelle. C'est l'écho naturel de la survie, profondément ancré dans la psychologie humaine. Pendant d'innombrables générations, les femmes ont porté la responsabilité de choisir avec sagesse. Autrefois, un seul mauvais choix pouvait signifier danger, perte de stabilité, voire la vie. Bien que le monde ait changé, ces instincts ancestraux demeurent vivaces. La résistance est cet instinct qui refait surface. Lorsqu'une femme résiste, cela ne doit pas toujours être perçu comme un rejet. Plus souvent, c'est sa façon inconsciente de mesurer la force de l'homme qui se trouve devant elle. Elle ne regarde pas seulement ce qu'il possède, son apparence ou ses paroles. Ce qu'elle perçoit véritablement, c'est sa présence, sa profondeur et sa stabilité sous la pression. Elle résiste, non pas pour le repousser, mais pour voir s'il peut tenir bon sans céder. Beaucoup d'hommes ne le comprennent pas. Ils voient la résistance comme un mur final, destiné à les bloquer. Certains, frustrés, redoublent d'efforts, s'impatientant. D'autres se sentent vaincus et s'éloignent trop tôt. Mais la résistance n'est pas un mur, c'est un miroir. Elle reflète la véritable nature de l'homme. S'il manque d'assurance, cela se voit. S'il est faible intérieurement, cela refait surface. Mais s'il est calme, patient et inébranlable, cela aussi se révèle. La résistance est comme le feu. Elle brûle les masques, les illusions et les ruses superficielles. Un homme qui se cache derrière un charme creux ne peut la traverser. Son masque finira par tomber. Mais un homme de valeur, bâti sur la patience, la discipline et la force intérieure, n'est pas détruit par ce feu. Au contraire, il s'en trouve raffiné. L'épreuve le rend plus fort. C'est pourquoi le silence est puissant. C'est pourquoi elle se construit par la discipline, la patience, la connaissance de ses propres valeurs. Un homme qui se comprend
rayonne d'une certitude tranquille. Et cette certitude est bien plus puissante que la persuasion ou le charme. Dans un monde bruyant et agité, l'homme qui sait rester calme devient rare. Et parce qu'il est rare, il devient inoubliable. L'épreuve silencieuse. Dans chaque rencontre entre un homme et une femme, il y a des moments apparemment anodins, mais qui ont une grande signification. Une pause, un silence, une légère hésitation, un mur doux. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont les épreuves silencieuses de la nature humaine. Une femme ne teste pas toujours avec des mots directs. Le plus souvent, son test est subtil. Elle peut se taire, elle peut temporiser, elle peut créer de l'espace et attendre. Dans ces moments-là, elle ne se contente pas d'écouter ce que vous dites, mais elle observe qui vous êtes lorsque les choses semblent incertaines. Vous précipitez-vous pour combler le silence par un bavardage nerveux? Vous agitez-vous, manifestant votre désespoir? Perdez-vous votre calme et devenez-vous frustré? Ou restez-vous stable, immobile et inébranlable comme une montagne qui résiste au vent? Ces épreuves silencieuses ne sont pas faites pour vous briser. Ce ne sont pas des jeux cruels. C'est la façon naturelle de révéler votre véritable essence. N'importe qui peut paraître confiant quand la vie est douce. Mais lorsque la tension apparaît, seule la vraie force demeure. Une pause révèle si votre confiance est sincère ou si elle n'est qu'un masque. Votre façon de réagir en dit plus que vos mots. Si vous vous réfugiez dans la nervosité, cela révèle une faiblesse. Si vous réagissez avec impatience, cela révèle un manque de confiance. Mais si vous restez ancré, calme et patiente, votre seule présence indique que vous n'avez pas besoin d'approbation extérieure. Elle montre que vous êtes complète et que votre force ne dépend pas de la réaction des autres. L'épreuve silencieuse n'est pas une question de ruse, c'est une question de vérité. L'instinct féminin cherche à savoir, cet homme est-il assez stable pour être digne de confiance? Est-il assez fort pour supporter le poids sans s'effondrer? Et c'est là que réside la leçon cachée. On ne réussit pas l'épreuve silencieuse en redoublant d'efforts, en forçant les mots ou en faisant ses preuves. On y parvient en restant immobile, en respirant lentement, en laissant son calme répondre à sa place. Dans le silence, votre présence devient la voix la plus forte. Chaque hésitation, chaque pause, chaque obstacle est une occasion de révéler vos fondations. Si vous l'affrontez avec sang-froid, vous vous élevez. Si vous la combattez avec peur ou frustration, vous chutez. L'homme sage accueille l'épreuve silencieuse. Il la voit non pas comme un obstacle, mais comme un miroir. Et si ses fondations sont solides, il n'a rien à craindre. La montagne ne craint pas la tempête, car la tempête ne fait que prouver sa force. La carrure masculine. La carrure masculine est plus profonde que la simple confiance. Il ne s'agit pas seulement de posture, de mots ou de style. C'est le monde intérieur qu'un homme porte en lui, l'atmosphère invisible qui l'entoure partout où il va. Ce n'est pas quelque chose qu'on emprunte aux autres, ni quelque chose qu'on simule pour l'instant. Une carrure, c'est la réalité qu'on construit en soi et dans laquelle on vit au quotidien. La plupart des hommes abordent des situations en attendant que les autres les guident. Ils s'adaptent, ils réagissent, ils s'intègrent à l'histoire d'autrui au lieu de se défendre. Mais l'homme qui a forgé sa carrure ne se perd pas dans le monde d'autrui. Il intègre les autres au sien. Sa vision est claire, sa direction est ferme, et sa présence s'exprime silencieusement avec autorité avant même qu'il ne prononce un mot. Une femme perçoit immédiatement cette différence. Un homme sans carrure change constamment. Ses paroles changent pour obtenir l'approbation. Son humeur s'adapte à la sienne, et ses décisions flottent comme du sable au vent. Cela ne crée ni confiance ni attrait. Mais lorsqu'elle rencontre un homme à la carrure imposante, elle le ressent immédiatement. Elle a l'impression d'avoir pénétré dans quelque chose de stable, de certain, une réalité plus vaste que la sienne. La vraie carrure n'est ni l'arrogance, ni la domination, ni les cris, ni le contrôle. La vraie carrure, c'est la force tranquille, c'est la clarté d'esprit, c'est la capacité à rester ancré dans sa propre réalité afin que les autres s'y intègrent naturellement. On ne pousse ni ne tire, on reste simplement ferme, et cette fermeté devient le centre de gravité. C'est pourquoi la résistance s'atténue autour d'un homme à la carrure imposante. Il ne se bat pas, ne prouve rien, ne performe pas. Au contraire, sa présence constante montre que la tempête du doute ne peut l'ébranler. Elle ne se sent pas forcée. Elle se sent en sécurité grâce à cette force intérieure constante est ce que l'on peut appeler le feu stoïque intérieur.
Ce feu n'est ni sauvage ni imprudent. Il ne s'embrase pas rapidement pour ensuite s'éteindre. C'est une flamme constante qui brille doucement, de celle qui réchauffe et perdure pendant les nuits les plus longues. Il est patient, maîtrisé et inébranlable. Trop d'hommes gaspillent leur énergie à rechercher la perfection. Ils croient qu'ils doivent toujours parler sans faute, ne jamais trébucher, ni montrer aucune faiblesse pour mériter le respect. Mais la confiance ne se construit pas sur la perfection. Elle se construit sur la stabilité. Une femme n'a pas besoin d'un homme qui ne se débat jamais. Elle a besoin de quelqu'un qui ne s'effondre pas face aux difficultés. Elle vérifie si ses fondations tiennent toujours face aux épreuves de la vie. Son feu stoïque se révèle par de brefs instants. Quand la frustration survient, il n'explose pas. Quand la peur murmure, il ne la laisse pas guider ses choix. Quand la tentation frappe, sa discipline tient bon. Cet homme ressent toutes les émotions, colère, peur, désir, mais il ne les laisse pas gouverner ses actions. Il se gouverne lui-même. C'est pourquoi la résistance commence à faiblir devant une telle force. Le chaos ne peut contenir sa puissance près du calme. Le doute ne peut survivre face à la certitude. Lorsqu'une femme voit un homme qui ne s'effondre pas sous le silence, les épreuves ou les difficultés, elle ressent une rare sécurité. Elle reconnaît un homme dont la puissance n'est pas seulement superficielle, mais ancrée au plus profond de lui-même. Mais ce feu intérieur n'est pas un don inné. Il doit se construire pièce par pièce. Pour le construire, l'homme doit se confronter à lui-même. Il doit faire preuve de patience lorsque le monde exige rapidité. Il doit s'exercer à la discipline lorsque le confort le tente. Il doit choisir le calme lorsque les tempêtes l'entourent. Construire le feu stoïque ne consiste pas à tuer les émotions, mais à les maîtriser. La véritable force ne consiste jamais à contrôler les autres. Il s'agit de se contrôler soi-même. Le feu stoïque intérieur ne se vante pas, ne crie pas, ne cherche pas l'attention. Pourtant, quiconque s'approche peut ressentir sa puissance tranquille. Il gagne le respect sans demander. Il inspire la confiance sans parole. C'est cette force inébranlable, le feu constant qui rend un homme véritablement indestructible, le chemin au-delà de la résistance. Lorsque la résistance s'affaiblit enfin, ce n'est pas parce qu'elle a été vaincue, c'est parce que la confiance s'est enracinée. La véritable confiance ne peut être exigée, forcée ou gagnée par des mots subtils. Elle naît de l'essence même d'un homme, son calme dans le silence, sa force dans les tempêtes et sa stabilité lorsque tout autour de lui est instable. La résistance n'est pas une cruauté, c'est le bouclier naturel de la femme, sa façon de poser des questions sans mots. Puis-je faire confiance à cet homme? Peut-il porter son propre poids? Peut-il porter le mien si nécessaire? Quand la réponse est oui, le bouclier commence à s'abaisser. Non pas qu'elle ait capitulé, mais parce qu'elle se sent suffisamment en sécurité pour abandonner ses défenses. Cette confiance ne naît pas du charme ni de discours interminables. Elle naît de qualités bien plus profondes. L'autorité sans arrogance, la force sans dureté et la présence sans besoin. Ces traits lui montrent que l'homme est authentique, qu'il ne fait pas semblant, qu'il ne court pas après les autres, mais qu'il vit avec force. L'autorité sans arrogance signifie qu'il dirige avec une clarté tranquille, sans orgueil. La force sans cruauté signifie qu'il peut être ferme sans être téméraire, puissant mais doux. La présence sans besoin signifie qu'il est entier par lui-même. Il ne quémande pas l'approbation et ne s'accroche pas à l'attention. Lorsque ces qualités sont claires, la résistance change de forme. L'hésitation se transforme en curiosité. La distance devient proximité. Ce qui semblait être un mur devient une porte. Ce n'est pas une bataille gagnée contre elle. C'est une harmonie trouvée avec elle. Le chemin au-delà de la résistance n'est pas une question de conquête. C'est une question d'équilibre. Il s'agit d'être si stable que son instinct ne ressent plus le besoin de protection. Peu d'hommes atteignent cet état, car cela exige patience, discipline et maîtrise de soi. Mais ceux qui y parviennent découvrent une vérité rare. Une fois la confiance réelle, la résistance ne bloque plus la route. Elle ouvre la voie au respect, à la connexion et à quelque chose de bien plus grand que la simple attirance. Si ces mots ont touché quelque chose en vous, si vous sentez que leur vérité se reflète dans votre propre cheminement, alors franchissez la prochaine étape. Aimez cette vidéo, abonnez-vous pour plus d'informations et partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre voix compte. Votre histoire compte.